et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est avec joie que vous accueillez tous ce matin dans cette église pour cette messe traditionnelle à l'honneur de Saint-Fiacre. Le maire avec toute son équipe sont là, l'association des jardiniers. Ça nous rappelle aussi la belle réalité de notre ville, de garder cet espace où les uns et les autres vont aller cultiver des tomates, des courgettes, des fruits, instruments liés d'une façon très concrète au dérèglement climatique. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de porter dans nos prières et nos réflexions, voilà, le changement de la planète, tout ce qui arrive comme modification par rapport à des dialogues pour tous ceux-là qui souffrent abondamment aujourd'hui, et aussi prier pour que la solidarité internationale se mette rapidement en marche pour les venir en aide. Donc préparons-nous pour que nos prières montent vers le Seigneur en reconnaissant que nous avons parfois des limites, que nos comportements ne sont pas toujours corrects. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au saint mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Amen. Et le nom de notre cœur, nous retournons vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu, le Père puissant, pour l'œuvre que tu as accomplie dans le monde. À l'église de la Consolation, en présence de mon Père, et chaque année qui nous reçoit avec beaucoup de ferveur, beaucoup de gentillesse, et ensuite pour faire un petit peu perpétuer un petit peu la tradition, parce que Saint-Fiacre quand même, c'est dédié à ça, c'est un moine qui a beaucoup œuvré pour les pauvres, avec son petit jardin
autour de son monastère et ensuite pour donner aux pauvres. Alors, merci déjà pour cette œuvre. Merci aussi à la municipalité, déjà qui nous fait confiance. Et ensuite, nous aussi, on est dans cette démarche qualité aussi de ne pas les décevoir. Alors voilà, tout ça c'est une harmonie de joie, de fête, et que ça continue. Alors merci à les fidèles d'ici, les fidèles qui ont l'habitude de fréquenter l'église, déjà de faire une petite place pour ceux qui sont venus de loin, pour accueillir tout ce beau monde, bien vêtu, bien habillé, en belle tenue. Et merci au jardin familier aussi, parce que pour préparer une telle cérémonie, une telle fête, il faut de l'énergie. Alors merci à vous, et ensuite je vous invite à prendre le pot de l'amitié au chalet, à la rue des Huleux, vers 11h30 après la messe. Merci à vous. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
municipal, bien sûr, et avec monsieur le maire qui tout à l'heure s'est exprimé lors de la messe en présence du Père Gabriel qui doit être par là, je crois que j'ai vu Père Gabriel. Et ben voilà, il est derrière, merci beaucoup. Voilà, ravi d'être parmi vous avec mes collègues à l'occasion de la fête de la Saint-Fiacre. Comme ce moment-là a été rappelé lors de la messe, voilà, Saint-Fiacre, le moine qui a été, on va dire, très proche des plus démunis, des plus défavorisés, en les aidant, voilà, à travers aussi son jardin, en étant fraternel et solidaire. Je crois que ce sont des valeurs auxquelles nous, la municipalité de Stein, bien sûr, on est très attachés, à part d'être une ville, bien sûr, très accueillante, comme le disait Michael, une des villes les plus accueillantes, comme il le disait, non pas de la Seine-Saint-Denis mais de la France. On est aussi très attaché à des valeurs de solidarité, de fraternité, de paix, de justice, bien sûr, et de respect. Un grand merci à Jacques, le président de l'association des jardins familiaux, qui nous accueille très chaleureusement chaque année et qui répond bien sûr toujours présent lorsqu'on le sollicite pour partager des projets avec la municipalité. Et je sais ô combien, Jacques, tu es très attentif à travailler avec nous, notamment en direction de tous les publics, que ce soit les seniors, les jeunes, les enfants, les personnes porteurs d'handicap aussi. Donc un grand merci parce qu'ils ont toujours répondu présent. Donc merci à tout le monde, une bonne fête de Saint-Fiacre et puis je vous dis à très bientôt. Merci. La parole à monsieur le maire, monsieur Asdine Taibi, mesdames, messieurs, comme tous les ans, qui nous fait l'honneur de venir nous retrouver ici pour cette Saint-Fiacre, le saint patron des maraîchers, des jardiniers, des pépiniéristes et des alboriculteurs, vous aurez compris, Saint-Fiacre. Monsieur Asdine Taibi, mesdames, messieurs, avec une partie de son conseil municipal. Applaudissements. Merci Mike. D'abord, je le redis une nouvelle fois, saluer et remercier parce que c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est pas un travail simple, c'est aussi un engagement. Remercier Jacques, l'ensemble du bureau de l'association pour le travail précieux effectué pour valoriser, revaloriser nos jardins familiaux. Je le dis souvent, ces jardins familiaux pour l'équipe municipale, avec les élus ici présents, c'est le patrimoine commun de notre ville, c'est un patrimoine précieux dont il faut préserver. Et je dois le dire, nous sommes une des rares villes à avoir fait le choix de requalifier l'ensemble des jardins familiaux. Alors ça va prendre beaucoup de temps, ça a déjà démarré depuis quelques années. On en a encore pour quelques années parce qu'il y a plusieurs phasages, il y a au moins 6 voire 7 tranches, c'est bien ça, hein, 6 tranches, c'est énorme. C'est vraiment un travail mais colossal qu'on ne peut pas imaginer. Alors c'est sûr, certains, je me tairai des noms, certains collègues élus, etc., me disent souvent mais qu'est-ce que vous êtes cassé la tête à requalifier les jardins? Il n'y a pas plus simple de tout raser et construire. Ben non, non. Parce que les jardins derrière, c'est la terre. Derrière cette terre, c'est des personnes qui ont travaillé, qui ont cultivé cette terre pendant très longtemps. Et ben on les préserve. Et c'est une tradition qu'on perpétue à Stein depuis Louis Borde. Voilà. Louis Borde qui a été le premier maire à avoir fait le choix de sanctuariser les jardins à l'époque ouvriers. C'est bien ça, Alfred, hein, avec monsieur Tissier. Avec monsieur Giraud, voilà, tout à fait. J'allais en dire quelques mots. Voilà. Justement, en parlant de Giraud, Lucien Giraud, on a eu la chance, on était très jeunes, de le connaître. Voilà. Jacques l'a connu aussi il y a très longtemps. Et moi, je suis ravi de voir que Jacques est sur les pas de Lucien Giraud, avec une autre façon de voir les choses, une autre manière, avec le temps présent, etc. Mais de travailler cette tradition maraîchère, cette tradition qui est pour nous importante, à 2 pas de Paris. On est aux portes du Grand Paris, et aux portes du Grand Paris, beaucoup l'oublient, il y a des jardins familiaux. On a l'espace de jardins familiaux peut-être le plus important d'Île-de-France. Et je pèse mes mots, hein, quasiment 20 hectares, c'est bien ça. Hein. Et la fédération, quand la fédération qui n'est pas là aujourd'hui, je le regrette d'ailleurs, parce que on en parlait tout à l'heure avec Abdelhax, c'est dommage que la fédération, au moins qu'il n'y ait pas un représentant qui ne soit pas présent aujourd'hui, c'est dommage qu'il ne soit pas présent, mais la fédération avait relevé le fait que l'espace des jardins familiaux à Stein est énorme. Et bien ça, on va le préserver, mais si on le préserve, c'est grâce à vous toutes et à vous tous, voilà. Et je sais que Jacques, avec les membres du bureau, sont très, je dirais, bienveillants et très vigilants
à ce que ce soit bien respecté. Il faut bien respecter tous les gestes importants du quotidien, les déchets, etc. Il faut vraiment le faire. Et je voudrais dire, parce que certains se disent oui mais tout est facile, etc. Mais je vous mets mettez-vous à la place de Jacques, mettez-vous à la place des membres du bureau, c'est un sacré travail d'organiser. Ça peut vous paraître simple, mais c'est vraiment un sacré travail. Et moi je suis ravi, et à chaque fois qu'il y a des posts sur les réseaux Facebook, je les partage, donc je vais sur le site de Jacques, et moi je suis ravi de voir toutes les actions importantes menées en direction des enfants, en matière de sensibilisation de l'environnement, de la connaissance de la terre, des produits, des fruits et des légumes. C'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est un véritable travail. Et ça, si c'est fait, c'est grâce à vous. Voilà, c'est grâce à vous. Merci à vous toutes et à vous tous. Et très bonne fête de la Saint-Fiacre. Merci à vous. Merci à tout ce beau monde. Et ensuite, nous, on a, comment dirais-je, réservé une petite partie de distribution de cadeaux, de trophées. Edith Camus. Bon, c'est le bien après. On va continuer. Et Claudine Charlotte. Bravo Claudine. Claudine Charlotte. Claudine Charlotte. Elle est où Claudine? Je sais qu'elle est là. Elle est là. Bon, on verra ça. Elle arrive. Claudine, Claudine. Elle est où? Ah bah voilà Claudine. Bah oui, on l'a vu en plus à la messe tout à l'heure. Voilà, prenez votre temps Claudine, prenez votre temps. Toutes mes félicitations. Ça sera remis par Jerry, voilà. Donc,